Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une vidéo où je vais essayer de vous faire voir une autre vision des choses. Vous le savez maintenant, je puise la plupart de mes idées directement depuis mes consultations, mais de temps en temps, j'aime bien aussi jeter un œil dans certains groupes spirituels, car malgré tous les posts folkloriques qu'on y rencontre, il y a quand même quelques questions intéressantes. Comme vous le savez, je vous apprends rien, la vie semble souvent injuste. Et on est en droit de se demander pourquoi il existe tant de drames, tant de violences et tant de haine dans notre monde actuel. C'est vrai, il y a tellement de catastrophes, de guerres, de meurtres ou de suicides. Pourquoi les meilleurs meurent-ils les premiers? Et toutes ces maladies, ces handicaps qui rendent la vie impossible à des millions de personnes. Eh bien, imaginez le temps d'un rêve si vous pouviez être Dieu, le Créateur, la source. Que feriez-vous? Laissez-moi vous raconter le mien et vous allez voir que comme moi, vos décisions n'auraient sûrement pas eu l'effet escompté. Alors, on y va, c'est parti! Il y a quelques nuits, mon être essentiel est venu me voir dans mon rêve et m'a dit « Je vais te donner le même pouvoir que Dieu et je vais voir ce que tu en fais. Cela va t'aider à comprendre une leçon importante. » Juste trop cool. J'ai aussitôt été imprégné d'une belle lumière blanche et je me suis entièrement senti différent. Je lui ai alors demandé ce que je devais faire maintenant et il m'a répondu de penser à ce que je voulais puis de m'y projeter. Il reviendra ensuite pour vérifier que tout va bien. Vous imaginez bien qu'à cet instant, j'étais dans la meilleure des situations. Et on l'a tous fait, ce rêve où on est un super-héros et qu'on multiplie les bonnes actions. Mais là, c'est différent. C'est pas un simple rêve, c'est vraiment un échange avec mon être essentiel, même si j'ai plutôt l'habitude d'échanger avec lui éveillé, c'est tout autant bénéfique, parce que toute expérience est bonne à prendre, et je vous le rappelle, je m'apprête quand même à sauver le monde. Donc bon, je perds pas de temps, ma première pensée est que je veux guérir tous ceux qui sont malades. Mais dans un premier temps, je veux rester prudent pour ne pas gâcher les choses. Alors, je me rends à l'hôpital et je trouve un patient mourant d'insuffisance hépatique. Je claque alors des doigts, le patient ouvre les yeux et je m'aperçois que sa santé est complètement revenue. Plutôt génial, non? D'ailleurs, les médecins et les infirmières y ont vu un miracle. Et franchement, à ma place, vous faites quoi? Vous passez à un autre patient. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis passé à un autre patient et je l'ai guéri aussi. Et bien sûr, j'ai continué sur ma lancée et j'ai claqué des doigts pour sauver tout le monde sur la planète qui était blessé ou malade. Puis, je me suis mis à penser à l'amour et au fait que tant de personnes se sentent seules. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un gars qui semblait triste et qui me racontait qu'il était amoureux d'une femme en particulier, qu'il voulait l'épouser, mais il n'était pas sûr qu'elle l'aimait en retour. Pas de problème, j'ai le super pouvoir du Créateur. Je me suis empressé de lui dire que je pouvais l'aider et d'un claquement de doigts, la femme est tombée amoureuse de cet homme. Ils sont partis pour profiter pleinement de leur nouvelle relation. Quelle satisfaction de pouvoir rendre autant de gens heureux. Mais, encore une fois, pas de temps à perdre. Me voilà très vite confronté à une autre personne en détresse qui, elle, veut se suicider. Comme à mon habitude, je claque des doigts et j'enlève instantanément sa dépression. Son état d'esprit a très vite changé et il m'a remercié avant de partir profiter de sa vie. Toutes mes actions étaient un succès. Alors, il était temps de passer aux choses sérieuses. Occupons-nous maintenant des guerres, de la pauvreté, de la famine et des maladies. Un claquement et hop, j'ai fait cesser les guerres. Des champs fleurissaient de nourriture et toutes les maladies étaient éradiquées immédiatement. Je ne peux pas vous décrire ma sensation à cet instant, mais vous imaginez bien ce que ça représente. Je me suis senti tellement reconnaissant d'avoir ce pouvoir pour sauver les gens et la planète. Honnêtement, vous n'auriez rien fait de différent de moi. Et vous auriez vous aussi continué sur votre lancée. C'est ce que je me préparais à faire lorsque mon être essentiel est revenu pour vérifier si tout allait bien. Il m'a demandé de ce que je pensais d'être à la place de Dieu le temps d'un instant. Alors moi, bien sûr, tout fier de ce que je venais d'accomplir, je lui ai répondu que c'était merveilleux. J'ai guéri des gens, j'ai aidé des personnes dépressives, j'ai sauvé des vies, j'ai mis fin à des guerres, et maintenant, tout le monde peut être heureux. Eh bien, tenez-vous bien, voilà ce qu'il m'a dit en retour. C'est comme ça que tu ressens les choses, n'est-ce pas? Mais écoute-moi très attentivement.
La femme que tu as fait tomber amoureuse de cet homme triste est maintenant dans une relation abusive avec lui. Elle l'évitait parce qu'il la harcelait. Mais maintenant, elle ne le quittera pas parce que tu l'as forcé à l'aimer. Autant vous dire que je m'en voulais terriblement. Mais ce n'était pas mon intention à la base. Moi, je voulais juste que cet homme soit heureux. Mais ce n'est pas tout. Mon être essentiel continua. L'homme que tu as guéri à l'hôpital était un alcoolique et un toxicomane. Il va quitter l'hôpital, recommencer à boire avec son nouveau foie, et dans 21 jours, il mourra d'une overdose de drogue. Cette femme que tu as guérie de ses blessures n'a plus aucune preuve qu'elle a été agressée. Et son agresseur sera libre de blesser d'autres personnes. L'une des guerres que tu as stoppées a maintenant amené le pays qui se battait pour sa liberté à être de nouveau soumis à la tyrannie du pays le plus fort. Ils avançaient, mais tu les as arrêtés et ils sont à nouveau captifs. L'homme que tu as sauvé du suicide en guérissant sa dépression est toujours dans la même situation qu'il était et aura à nouveau des pensées suicidaires dans 2 semaines. Les maladies que tu as éradiquées affecteront l'immunité collective. Et maintenant, des souches de maladies plus virulentes attaqueront les personnes sans immunité naturelle. Des millions de gens vont mourir. À cet instant, c'est pas possible. Ce qui était un rêve éveillé se transforma en véritable cauchemar. Moi qui pensais aider les gens, je pensais apporter la paix et l'amour à l'humanité, et en réalité, c'est tout l'inverse qui allait se produire. Mon être essentiel m'a alors expliqué. Je sais que tu voulais bien faire et que ton cœur était au bon endroit. Mais tout ce qui se passe ici est le résultat d'une relation de cause à effet. Si tu supprimes l'effet, la cause est toujours présente et entraînera le même effet encore et encore. Pour ce faire, tu devrais surveiller chaque action de chaque personne et chaque événement naturel à chaque seconde de la journée pour garder la planète parfaite. Combien de temps tiendrais-tu à faire ça? Tu devras également bloquer complètement le libre arbitre pour contrôler tout ce qui se passe. C'est ce que tu veux? Est-ce ce que veut l'humanité? En y réfléchissant, bien sûr que non, je ne voudrais pas que ma vie entière soit contrôlée par un être suprême. Même si je prends des décisions qui conduisent à des résultats douloureux, ou même si je suis frappé par la foudre, je crois que j'aimerais que mon libre arbitre soit respecté. Nous sommes incarnés sur Terre pour expérimenter afin d'évoluer. Voilà pourquoi Dieu, le Créateur, n'intervient pas. Il n'arrêtera pas les tragédies, il n'arrêtera pas les guerres, il ne guérira pas les maladies et il ne vous enverra pas d'argent. Vous devez créer votre vie comme vous le souhaitez et vivre avec les conséquences de vos actions. Maintenant, bien sûr que les bonnes actions sont les bienvenues. Et quand on a la possibilité de guérir un proche gravement malade, de réparer une relation amoureuse ou de sortir un proche d'une difficulté, il faut le faire. Mais pensez bien que ce n'est pas toujours ainsi que le monde fonctionne. Et c'est ok. Nous voyons des événements terribles se produire partout dans le monde. Certains ont été choisis en conscience avant l'incarnation et d'autres sont nécessaires pour l'évolution. C'est comme ça. Notre plan, il est fait de dualité et c'est en partie pour cette raison que nous sommes venus. Et puis, je sais pas vous, mais pour ma part, je ne veux pas non plus vivre dans un monde où un Dieu soit constamment en train de régler mes problèmes pour que je ne souffre pas. C'est pas ça la liberté. Comprenez que c'est horrible, douloureux et parfois injuste de traverser toutes ces épreuves. Mais c'est ce qui vous forge en tant qu'individu plus fort et vous fait évoluer. Ce n'est qu'une vie parmi tant d'autres. C'est le libre arbitre. Le monde est ce que nous en faisons. Tout est parfait. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux pourquoi Dieu, peu importe sa forme, selon vos croyances, n'intervient pas malgré vos prières. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires et aussi à me donner votre avis. Je les lirai tous. Avant de partir, on s'abonne, on like et on partage. On vient de passer les 15 000 abonnés. On vous remercie du fond du cœur. Dites-nous aussi les contenus que vous aimeriez voir plus souvent sur notre chaîne. Les balades, les explorations médiumniques ou même d'autres concepts, ça peut être intéressant. Et puis, on n'y pensait pas avant, mais comme on commence à grandir, pourquoi pas faire des collabs avec d'autres youtubeurs? Je pense que ça peut vraiment apporter une autre dimension à la chaîne. Donc, si vous suivez d'autres créateurs et que vous aimeriez nous voir ensemble, taguez-nous dans les commentaires de leurs vidéos. De notre côté, on a déjà 2-3 choses qui se préparent, donc soyez patients. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.